on va parler de votre dernier épisode, enfin, ou de l'avant-dernier, parce qu'elle a eu, on lui a mis une vis quelque part, quand elle était dans un hôpital à Homs, hein, une vis pour tirer la fracture, j'imagine que c'est ça le vis. Et puis elle a été opérée à l'hôpital de Percy par l'équipe du professeur Rigal. Et c'est peut-être ça dont on va parler aujourd'hui, parce que finalement, nous sommes une fondation pour la chirurgie orthopédique et pas directement pour soutenir l'effort de guerre. Voilà. Moi, je vous remercie pour m'avoir invité, pour être tous là. Et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, je crois, je rends à César ce qui est à César. C'est le docteur Rigal, quand je suis arrivée à Percy, qui, en rigolant, m'a dit que j'étais peut-être la meilleure pub pour l'hôpital militaire. Ça fait 10 jours que j'essaye de venir à l'hôpital, 10 jours que j'ai essayé par tous les moyens de rejoindre cet hôpital et que j'ai béni à leur arrivée, d'abord parce que j'étais contente de les trouver et ensuite parce qu'ils ont été tous d'une patience et d'une bienveillance permanente. Tout le personnel de l'hôpital Percy, tout le personnel, pardon. Moi, je n'ai jamais été opérée jusque-là, à part peut-être les dents de sagesse, mais je crois que ça ne compte pas. Et ma première expérience hospitalière, médicale, a été, je pense, la pire. Une arrivée vraiment difficile. D'abord, les premiers soins dans un hôpital, effectivement, de campagne, militaire, dans un hôpital de guerre, avec très peu de médicaments. Des gens qui m'ont donné le maximum de soins, mais vous êtes bien conscient que de la morphine et des anticoagulants, on en a de moins en moins sur ce genre de terrain. Et ensuite, un hôpital militaire avec des gens d'une rigueur, d'une patience, et je le répète encore, d'une bienveillance incroyable, et qui ont permis qu'aujourd'hui, je vous parle avec mes 2 jambes, et que je sois venue en marchant. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir surtout des Syriens autour de moi qui m'ont beaucoup entourée également et qui ont un courage incroyable depuis plus de 20 mois pour combattre et pour garder espoir. Et puis des médecins qui ont une habitude, le médecin principal qui m'a opéré, le docteur Ahmed, qui était médecin militaire, donc il y a une vraie connaissance de la chirurgie de guerre et de la chirurgie extrême, parce que dans la pièce où j'étais opérée, moi j'ai dû fumer un demi-paquet de clopes avant qu'on m'opère, dans le bac pour désinfecter. On se faisait bombarder toutes les 5 minutes, donc les vitres et les murs tremblaient à chaque instant. Il n'y avait plus d'eau pour se laver les mains, pour se désinfecter. Il n'y avait pas vraiment de personnel médical parce que l'homme qui m'a opéré effectivement était chirurgien, mais l'autre était dentiste, je crois, dentiste. Que les infirmières n'avaient jamais été infirmières de leur vie, je pense pas plus que moi, et que ces gens avaient juste envie de bien faire. Ça aurait pu mal tourner. Ils ont réussi à ce que j'en sorte sans infection, sans gangrène, et que le docteur Rigal fasse des miracles et m'insère une longue plaque qui fait toute la cuisse comme ça, et qui me permette de remarcher. On va me l'enlever en principe, ce que m'a dit le docteur Rigal, d'ici voilà, 18 mois, 2 ans. Ça le fait rire parce que ça sera à ce moment-là que la cicatrice aura le plus disparu. Il faudra réouvrir. Mais en même temps, moi, cette cicatrice, je l'aime bien. Au début, j'ai insulté le docteur Rigal quand il me disait que j'avais une très belle cicatrice. Et tout le personnel de Percy qui était adorable et qui me disait « Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette cicatrice !» Et il n'y a que vous pour penser qu'une cicatrice est belle. Hein. Moi, en tant que femme, je trouve ça horrible, mais finalement, je l'aime bien, ma cicatrice, parce qu'elle me rappelle cette histoire, parce que s'il n'y avait pas cette cicatrice, je pense que je n'aurais jamais réalisé le quart de ce qui nous est arrivé, et parce que dans cette cicatrice, il y a un peu de moi, il y a un peu de Rémi Hochlik, le copain qui est mort dans ce bombardement, il y a un peu de tous les Syriens que j'ai croisés, et à terme, j'aimerais bien la faire tatouer avec une fermeture éclair. Je la garde. Alors, la reprise de la marche a été très difficile, très douloureuse. Je pense que je n'ai pas une once de patience, mais alors vraiment très peu. Donc ça a été vraiment une épreuve qui m'a permis d'apprendre, à devenir un peu patiente. Mais la reprise de la marche a été difficile et encore aujourd'hui un peu douloureuse. Ça a également modifié, fait évoluer mon métier pour le moment parce que
Je ne peux pas, alors non pas que j'aille souvent faire du jogging, mais je ne peux pas courir. Je peux m'accroupir, mais c'est encore difficile. Et surtout, je me rends compte que l'esprit et le cerveau fonctionnent très vite et prennent très vite des réflexes. Et que aujourd'hui encore, j'ai tendance à plus marcher du côté droit que du côté gauche. La jambe gauche se protège et que ce soit, vous ne dites pas régal, mais sur le vélo, ou ça j'ai le droit à la piscine, je continue à plus travailler du côté droit que du côté gauche. La gauche vraiment se met en retrait et se protège. Alors c'est gênant parce que moi ma jambe d'appui c'est la gauche, donc j'ai tendance à sauter ou à franchir un obstacle avec la gauche en avant, donc il faut réfléchir, et comme je ne suis pas latéralisée, ça demande une grande réflexion intérieure. Mais voilà, ça a aussi un impact sur mon métier, parce que je ne peux plus repartir sur ce genre de terrain tant que je n'aurai pas retrouvé une aptitude physique totale. Et là, c'est encore au médecin de jouer et de me dire quand j'aurai le droit. Tant qu'il y aura des gens dont le témoignage méritera d'être entendu, tant qu'il y aura des voix que vous n'aurez pas le plaisir et la chance d'entendre, je dis moi, mais j'ai plein de collègues qui font le même métier, on sera là pour aller recueillir ces témoignages. Je savais très bien quand on partait, on n'est pas des têtes brûlées, je savais très bien quand on partait qu'on allait se retrouver face à des bombardements. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'on nous viserait, nous, en tant que journalistes étrangers. Et donc on repartira, je repartirai avec des photographes, parce que maintenant j'ai plus le droit de repartir toute seule. J'ai un cortège de photographes copains qui se relaient pour me soutenir. Et on repartira raconter tous ces gens qui meurent pour la liberté et avec des rêves de démocratie plein les yeux. Je suis repartie récemment en reportage et que j'étais en Jordanie il y a quelques jours, dans la structure militaire française, donc au cœur de cet hôpital de chirurgie de guerre qu'ont monté les soldats français, et que c'était vraiment très impressionnant pour moi et très intéressant de voir cette structure militaire centrée autour des médecins. C'est la première fois qu'un dispositif pareil est mis en place au niveau français. C'est la première fois que des chirurgiens de guerre interviennent au secours de la population locale et pas au secours de leurs propres troupes. Et que c'était vraiment très beau de voir ces gens. Alors il n'y avait pas que de la chirurgie de guerre, mais il y avait de la médecine, de la chirurgie orthopédique et puis viscérale. Et que c'était très impressionnant de voir ces médecins heureux pour une fois, même s'ils sont heureux également de soigner les forces françaises à l'étranger, mais heureux d'avoir la chance de rencontrer la population locale, heureux de pouvoir s'entretenir avec eux et de sentir que voilà, c'est à 10 km de la frontière syrienne, près de la zone de Dera, une ville qui est régulièrement bombardée, et qui était la première ville à se lever contre le régime syrien. Et les chirurgiens ont vraiment le sentiment d'être en première ligne pour sauver ces populations. Moi, quand j'y étais, j'ai assisté à une opération d'un homme qui était membre de l'armée libre et qui, parce que quand les populations civiles fuient les combats, l'armée syrienne tire sur ces populations, et ces populations sont donc encadrées et protégées par l'armée libre. Cet homme-là a été blessé gravement, la balle est rentrée de ce côté et ressortie de l'autre. C'était assez moche à voir. Mais les soldats français, parce qu'ils ont été proches du terrain et parce qu'ils ont une compétence incroyable, lui ont sauvé la vie.